Dadju, de son vrai nom, Dadju Djouma Nsungula, est un chanteur français d'origine congolaise. Son parcours musical a connu des moments de galère avant d'atteindre la célébrité. Avant de se lancer en solo, Dadju a fait partie du groupe de Shin Sekai, formé avec son ami d'enfance Abou Tal. Ensemble, ils ont connu des difficultés pour se faire remarquer dans l'industrie musicale. Malgré leur talent, ils ont dû persévérer, travailler dur pour se faire une place. Mais comment Dadju a-t-il pu faire pour devenir l'un des meilleurs artistes musiciens de la scène musicale mondiale pendant que son second, Abou, a disparu? Nous vous révélons tout de suite pourquoi la réussite de l'artiste Dadju n'est pas simple. Comme le dit l'artiste lui-même, il a vécu une partie de son enfance sans une figure partenaire. Il dit à cet effet lui-même, « Mon père et ma mère se sont séparés quand j'avais 10-11 ans. Donc, je n'ai grandi qu'avec ma mère. Elle m'a élevé. Elle a essayé de remplacer mon père qui n'était pas là. J'en ai beaucoup voulu à mon père au début. Puis, il continue et dit, j'arrive. Il n'est jamais revenu. Un jour, 2 jours, 2 semaines, 2 ans. Le prince Dadju a donc grandi sans une figure partenaire, avec les risques comme l'absence de modèle de rôle, besoin de combler un vide émotionnel, recherche de modèles de substitution, avec également le risque de dévier à tout moment vu le quartier dans lequel la star a grandi. Mais comment a-t-il pu sortir la tête de l'eau et parvenir à dire aujourd'hui à propos de son père? Aujourd'hui, plus rien. C'est mon gars. On n'en a jamais vraiment parlé. Je lui ai même pardonné, bien avant de devenir une star de la musique. Avant de conclure, je n'ai pas beaucoup d'affinité avec mon père, mais j'ai du respect. J'aime mon père. Ne pensez pas que pour lui la vie a été facile. Mais je voudrais que quand les blessures émotionnelles vous assaillent, quand les difficultés de la vie vous disent non, alors apprenez à faire comme Dadju. Les rêves sont accompagnés de cauchemars, d'épreuves imprévues que nous ne pouvons arrêter ni contrôler. La seule chose que nous, êtres humains, pouvons contrôler, c'est notre réaction face à chaque épreuve de la vie. Nous sommes nés pour être légendaires, pour être grands, pour nous tenir sur les montagnes avec les géants et offrir nos dons au monde. Cependant, certains d'entre nous s'endorment et restent endormis. Nous oublions pourquoi nous avons commencé. Nous oublions de nous battre pour nos proches. Nous laissons quelques émotions nous faire perdre la face et nous enliser dans l'oubli et la misère, alors que nous avions encore le choix de pleurer pour quelqu'un qui est parti sans nous dire au revoir et notre avenir. Oubliez ceux qui sont faits pour partir et concentrez-vous sur les choses qui restent. Votre famille, vos amis, votre pays, ce monde a besoin de votre réussite. Alors, prouvez-nous que vous êtes bon à quelque chose, que votre vie peut servir, bouger. Ne soyez pas fils. Ne pensez plus à cette personne qui a décidé de partir. La seule chose qui compte pour votre bien-être, c'est vous et votre réussite. C'est ainsi le secret de Dadju. Il a décidé de travailler et d'avancer malgré les blessures intérieures et les difficultés. Ce que l'on appelle notre rêve est l'une des choses les plus difficiles à réaliser, car nous le poursuivons chaque jour, même en sachant que certains jours, nous ne serons peut-être même pas payés. Mais la question est, que feriez-vous lorsque le moment du jeu arrivera? Oui, la vie peut vous mettre à terre, mais que feriez-vous lorsque le moment sera venu de vous relever? En bourse, mesdames et messieurs, on compte jusqu'à 10. On vous donne 10 secondes pour vous relever avec votre foi et montrer que vous avez encore ce qu'il faut pour continuer à vous battre. C'est la même chose avec un rêve. La plupart des personnes qui réussissent ont mis 10 ans pour atteindre leurs objectifs.
cette vie vous dévorera si vous ne continuez pas à vous battre pour ce en quoi vous croyez. Cette vie est la seule que nous avons. Alors, que ferons-nous pour en faire la meilleure possible? Que ferons-nous pour montrer au monde que la grandeur peut surgir de n'importe où? Il suffit de la cultiver, de la nourrir, d'être fier d'où nous venons. Enfin, que lorsque nous réussissons, nous puissions revenir et aider les personnes en bas. Ce que je ne savais pas durant cette voyage, c'est que plus vous montez haut, plus les géants deviennent grands. Une fois que vous êtes devenu un géant, la seule chose que les autres voient, c'est un géant. Et quand ce géant se regarde dans le miroir, il a le choix de regarder vers le bas ou d'être égoïste et garder ce dont il a ou il possède pour lui-même. Mais les grands, eux, ont le devoir de se lever, de se battre et d'enseigner aux autres le pouvoir de la vie, le pouvoir de la vérité, le pouvoir de devenir légendaire. Nous, êtres humains, avons ce pouvoir unique en nous, mais certains d'entre nous meurent et tout ce qu'il reste, c'est la poussière qui nous recouvre. Qu'est-ce que c'est que de se décomposer alors que l'on est encore en vie? Qu'est-ce que c'est que d'être mis dans une boîte et enterré alors que l'on est encore en vie? Levez-vous et allez chercher ce qui vous appartient, votre vie, votre héritage, ce nom dont les gens se souviendront lorsque vous signerez ce chèque d'1 million de dollars. Chaque être humain sur cette terre est un chèque d'1 million de dollars en marche que vous n'avez pas encore signé de votre nom. Brûlez les navires du passé. Concentrez-vous sur les choses pour lesquelles nous sommes nés, car la douleur vous maintiendra dans un état paralysé jusqu'à ce que vous ne vous dites plus jamais. Aujourd'hui, je parle d'un choix, le choix d'être mieux, le choix d'être un meilleur père, le choix d'être une meilleure mère, le choix d'être un meilleur grand-père, une meilleure grand-mère. C'est un choix que nous avons tous chaque jour où nous nous levons du lit. Je ne sais pas pour vous, mais je sais que jusqu'à ce jour où je mourrai, le jour où mon corps sera mis en terre et que Dieu m'appellera, je me concentrerai sur les gens, je me concentrerai sur les personnes qui sont là, dans ces villages, sans mère, sans père, sans enfants, sans nourriture, sans espoir. Je le ferai pour vous, car j'étais cet enfant qui se réveillait tôt chaque jour et marchait à travers ses projets en regardant le ciel, cherchant un morceau de quelque chose. En quoi croire? Parce que je dois vous dire que vous êtes de la royauté, des rois et des reines, des légendes. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que nous sommes nés pour être grands.